souvenez de ce que me disait le père Séraphin au Mont Athos. Prier, c'est respirer. Prier, ce n'est pas seulement dire des prières, mais c'est respirer. Quand tu es en présence de quelqu'un, tu ne penses pas à lui. Tu respires avec lui, tu es avec lui. Donc si tu es en présence de Dieu, si tu es en présence du vivant de ta vie, de l'être qui te fait être, tu n'as pas à penser à lui. Il ne s'agit pas de penser à Dieu, mais il s'agit de respirer avec lui, de respirer en lui, de respirer par lui. C'est pour ça que cette prière pneumatique, comme Jésus la transmet à la Samaritaine, la prière dans le souffle, dans l'esprit, dans le souffle, la prière dans l'esprit. Et la vigilance, pneumatique kayaliteia, dans le souffle et la vigilance. Prier, c'est respirer, c'est être dans le souffle du vivant qui respire en nous. Et ça peut nous faire penser aussi qu'il y a deux grandes prières qu'on ne peut dire que dans le souffle, que dans l'Esprit Saint. En tout cas, c'est ce que nous dit saint Paul. Nul ne peut dire Seigneur Jésus. Jésus est Seigneur, si ce n'est dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas dans notre conscience ordinaire, habituelle, qu'on peut dire que Yeshua est le Seigneur, reconnaître la présence du divin dans l'humain, la présence de Dieu dans cet homme. C'est une inspiration de l'Esprit Saint, c'est une clarté qui ouvre notre conscience à une plus vaste lumière. Jésus est Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. La prière telle qu'elle sera développée dans la tradition des pères, dans la tradition de l'Hésychas. Et la deuxième prière qu'on ne peut pas dire sans l'Esprit Saint, c'est Abba. Abba. C'est l'Esprit lui-même qui, comme le dit saint Paul, qui dans nos cœurs dit Abba. Et là c'est à la fois un gémissement, une respiration ineffable. Et ça c'est peut-être davantage ce qu'on devrait appeler la prière de Jésus. Ce qu'on appelle la prière de Jésus, généralement l'invocation, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de nous, pitié de moi. Ça c'est la prière à Jésus. Mais la prière de Yeshua, la prière de Jésus, c'est Abba. C'est le Notre Père. Alors là aussi, comme dans la prière du cœur, il y a des étapes. Vous vous souvenez qu'il y a d'abord l'invocation, d'en découvrir toute la richesse, tout le sens. Seigneur, Jésus, Fils de Dieu, toute cette contemplation trinitaire et puis cette conscience. Aie pitié de moi, envoie ton esprit, envoie ta miséricorde. Eleison imas. Cette miséricorde qu'on appelle sur nous et sur tous les êtres, sur nous pécheurs, c'est-à-dire dans le sens d'être à côté. Vous vous souvenez, péché c'est viser à côté, c'est être en dehors de son axe. C'est au nom de toute l'humanité qu'on appelle l'esprit. Puis vous vous rappelez que donc plus on intériorise cette prière, moins peut-être il y a de mots. Il ne reste plus que le nom de Yeshua, Jésus. Et au-delà même du nom, la présence. Quand on est en présence de quelqu'un, non seulement on ne pense pas à lui, mais on ne dit même plus son nom. On est avec. Le but, c'est de ne faire qu'un avec l'être qui est là. Et bien, dans la prière du Notre Père aussi, je crois qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le temps où c'est bon de la réciter en entier. Et là, vous vous rappelez peut-être de cette citation de Simone Weil, que je cite dans le livre sur le Notre Père, où elle dit que son exercice chaque jour, c'est de dire le Notre Père, de le dire en entier, et sans omettre un seul mot. Je me suis imposé, pour unique pratique, de réciter le Notre Père, une fois chaque matin, avec une attention absolue. Si pendant la récitation, mon attention s'égare ou s'endort, fût-ce d'une manière infinitésimale, je recommence jusqu'à ce que j'ai obtenu une fois
une attention pure. La vertu de cette pratique est extraordinaire et me surprend chaque fois, car quoique je l'éprouve chaque jour, elle dépasse chaque fois mon attente. Donc c'est la pratique d'une grande philosophe que vous connaissez bien, et chaque jour, chaque matin, c'était sa seule pratique au niveau de l'exercice de la méditation, dire à notre Père avec une attention pure, être totalement présente à sa prière, de cœur, d'intelligence, de souffle, dire cette prière. Et c'était le mode par lequel elle a découvert son union avec Yeshua, avec le Christ même. Donc cette prière du Notre Père peut être là un exercice spirituel. Donc on disait ce matin un exercice de guérison, puisque lorsque nous invoquons notre Père, c'est l'Esprit du Christ qui est en nous, c'est pas un autre esprit que le sien, et donc tous les mauvais esprits peuvent être chassés par cette simple prière et nous remettre dans notre axe. Et là aussi, il peut y avoir une évolution. Donc il y a la prière que l'on récite avec attention, dans son entièreté, avec toute la richesse qu'on est en train d'explorer ensemble. Et puis il y a peut-être ce moment où il ne reste plus que le mot Abba. Et ce mot Abba, effectivement, c'est le cœur de la prière, c'est le cœur de l'invocation qui habitait le cœur de Jésus. Donc là aussi, c'est prier, c'est respirer. Abba est un mot qui s'unit bien avec le rythme même du souffle. Ab, donc se remplir de ce premier Aleph, Bet, et de faire vraiment de ce deuxième, de ce Bet la demeure du souffle. Chacun de nous est une maison pour abriter le vent, un temple pour accueillir le Saint-Esprit. Et puis Ba, Bet, Aleph, le Bet qui retourne à l'Aleph, c'est-à-dire mon souffle qui retourne à la source du souffle, à l'expire, et qui se donne. Donc je reçois, je donne, Abba. Et encore plus intérieur, donc là peut-être il y a le mot araméen, Aoun, qui est difficilement prononçable, Aoun Dushmaya, ce son intérieur. Et là vous l'avez peut-être, je dirais, ressenti, quelquefois expérimenté, de voir comment ce son rassemble notre mental, l'apaise. Il nous conduit vers un abîme de silence. Parce qu'encore une fois, le secret de la prière, c'est à la fin de l'expire. C'est à la fin de l'expire. Là, il y a un silence. Et à la fin de l'inspire, c'est-à-dire cet espace d'où vient la vie et où retourne la vie. Comme le disait Angélus Silesius, arrête. Où est-ce que tu es en train de courir? En ce moment même, le Père engendre en toi son Fils. En ce moment même, le Père engendre son Fils. Où est-ce que le Père engendre son Fils? Où est-ce qu'en nous, est-ce que nous sommes engendrés? C'est une question fondamentale. Où C'est pas qui suis-je, mais c'est où suis-je? Où la vie m'est-elle donnée en ce moment? D'où est-ce qu'elle me vient? Et où est-ce qu'elle retourne? Et là, c'est important d'aller voir à la fin de l'expire. À la fin de l'expire et à la naissance de l'expire. D'aller voir d'où me vient la vie et où retourne la vie. Donc c'est pas seulement des mots, c'est... notre vie ne tient qu'à un souffle. C'est dans le secret de ce lieu d'où naît le souffle et où retourne le souffle que peut-être nous pouvons nous approcher du Père. Nous approcher de ce qui dans l'instant nous engendre, nous donne d'exister et d'être vivant, d'être conscient et d'être aussi capable d'amour. Donc Abba, Aoun Dushmaya. C'est le premier mot. On n'a jamais fini d'aller dans les profondeurs de cette invocation. Parce que c'est aller dans les profondeurs même de la prière du Christ, de ce qu'il vit, au cœur même de son souffle, de son pneuma, de son esprit. Mais il est dit, notre Père qui est aux cieux, donc souvenez-vous, les cieux, c'est cet espace. Il y a un proverbe qui dit l'espace qui est à l'intérieur de la cruche, c'est l'espace qui remplit tout l'univers.
l'espace qui est à l'intérieur du cœur, c'est l'espace qui remplit tout l'univers. C'est l'espace qui contient tout l'univers. Les cieux, c'est cet espace qui est au cœur de l'être, et c'est cet espace qui contient tout ce qui est. Et c'est là qu'est le Père, c'est là que nous sommes engendrés, c'est là que, je dirais, que le souffle nous est donné, que la vie nous est donnée, que la conscience nous est donnée. Et c'est vers cet espace-là que nous sommes invités. Encore une fois, un espace, ça ne se saisit pas. Je ne peux pas prendre l'air dans mes mains. Mais cet espace, il est là. Tout apparaît, tout naît en lui, tout se révèle